Bonjour, bonsoir et bon matin. Je suis Figé et bienvenue à cet autre épisode de Unboxing. Donc cette semaine, on continue la série McFarlane Toys. On va ouvrir donc la deuxième vague de figurines des Tortues Ninja. Donc nous déballerons Raphaël, et bien sûr il y a une bande dessinée inclue à l'intérieur. Nous poursuivrons avec Michelangelo, avec sa bande dessinée aussi à l'intérieur. Et maintenant, du coin des méchants, avec l'imposant Bebop et Rocksteady. Allez, on déballe ça. Voilà les 4 figurines mis une à côté de l'autre. Donc, nous allons examiner un peu les emballages. Ça sera pas très long. Donc, on commence par Raphaël. Donc, on voit Raphaël ici avec son petit dinosaure. Hein? La bande dessinée. Et la bande dessinée ici. Bebop and Rocksteady Destroy Everything. Puis en arrière, on a Raphaël avec un dinosaure sur la tête. Et assis sur un crâne de dinosaure. Enchaînons avec Michelangelo. Alors lui aussi, on le voit ici, il y a un petit minou. Un petit chat. Et une belle bande dessinée aussi. Et en arrière... Eh bien, c'est Michelangelo avec ses nunchakus. Il est cool, ce Michelangelo. Et ensuite, nous allons y aller avec Bebop. Et les lunettes croches ici. Il a mangé une volée, comme on dit. Avec sa scie à chaîne. Bebop. Et l'arrière. Oh, c'est beau ça. Une belle image de Bebop et Rocksteady. Ils sont vraiment lourds, hein. Bebop et Rocksteady sont vraiment lourds. J'ai hâte de les déballer. Donc, on a aussi Rocksteady. Avec, bien sûr, une bande dessinée. Rocksteady. Et l'image. Ah, bien oui. C'est Bebop et Rocksteady et le petit pigeon. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un petit pigeon qui est con. Allons les déballer. Voici les 4 figurines sorties de leur emballage. Commencez par Raphaël, Michelangelo, Bebop et Rocksteady. Toutes leurs belles bandes dessinées, ouais. Alors commençons par examiner Raphaël. On va commencer par examiner la belle bande dessinée que voici. Alors ça semble être Raphaël, Donatello, Rocksteady et Bebop dans la préhistoire, si je me fie aux dinosaures. Et à l'intérieur, ça ressemble à cela. C'est une bande dessinée. Je crois qu'elle est parue. Elle est parue. Hein? C'est une bande dessinée, je pense, qui voyage dans le temps. Ben oui. Ça fait penser à un épisode des Tortues Ninja de 2003. Hein? Ben oui, c'est le même personnage. La fille, je sais pas comment elle s'appelle. Chrono, je sais pas quoi. Ouais. Une belle bande dessinée. Maintenant, regardons Raphaël. Ouais, c'est bien lui. C'est bien Raphaël. Ah, tu vois, la carapace est un petit peu différente de celle de la semaine passée. Hein? Elle est ronde en haut. Donc c'est vraiment à cause de l'espèce de tortue, j'imagine. Puis on voit toutes les lignes de croissance. C'est bien ça. Leur peau, je sais pas, on dirait qu'il y a comme de la poudre blanche sur... je sais pas si vous pouvez voir, on dirait comme du blanc de dessus, comme si c'était de la poudre, je sais pas trop quoi. Ça fait un aspect bizarre. Bon. C'est bien Raphaël, il y a 2 petits trucs pour mettre les cessailles, donc ils sont encore pareils, donc on peut les bouger les épaules, les coudes, les poings bien sûr, les hanches et les genoux sont pliables aussi. Donc, et voilà. Donc, il y a 2 sailles. Regarde, ça va ça. Oh, je vais mettre ça ici. Donc, on peut le mettre soit dans ses mains. Comme ça ici.
dans sa ceinture. Comme ça, ici, j'imagine. Et voilà. Et il y a aussi une tête de remplacement. Où est-ce qu'il monte pas ses dents. Et le bandana, on peut le tasser aussi. Le mettre dans le vent. Il y a un petit bébé dinosaure. Avec lui. Il est tout mignon. Il est tout choubilibidou. Il y a 2 points de remplacement. Vraiment des points parce que Raphaël aime donner des coups de poing. Hein? Zoom, ok. Focus, focus. Voilà ces beaux petits points. Il y en a 2. Pour ces 2 bras. Et comme la semaine passée, ils ont des pieds de remplacement pour faire. Pour être sur le bout des pieds finalement. Pour pointer des pieds. Allons-y maintenant avec Michelangelo. Oh, lui il est plus petit, hein. On sent qu'il est plus petit. Est-ce qu'il est plus petit que Raphaël? Ah oui, il est un peu. Ah oui, il est vraiment plus petit. Il est moins costaud. On sent. Il est plus mince, il est moins costaud. Carapace aussi est différente des autres aussi, hein. Mais toujours aussi belle, toujours bien détaillée. Donc c'est bien Michelangelo. Donc les articulations c'est comme toutes les autres, les bras, les épaules bougent, les bras aussi. Ici il y a 2 places pour mettre ses nunchaku. D'ailleurs, nous allons regarder ses nunchaku à l'instant. Donc voilà, ici il y a un nunchaku et ces 2 nunchaku ici. Donc c'est une vraie chaîne, hein, c'est bien. Donc soit qu'on les met ici dans sa ceinture ici. Les 2 devraient rentrer. Et voilà, ça se met bien. Ou soit qu'on les met dans une de ses mains. Et comme accessoire, il a un autre visage. Un peu plus joyeux. Hein, qui crie Hey, je suis content, je veux une pizza! Il y a 2 mains aussi. Donc une main comme ça ici qui est. En fait, je sais pas trop, c'est une main. Puis ici qui pointe. Donc les 2 mains qui servent à tenir des armes, il est déjà sur le personnage. Et il y a un chat. Un chat. Ouais, voilà, un beau petit chat. Un petit chat blanc. Une fois qu'on va le voir dans la bande dessinée. Et encore là, il y a les mêmes pieds. Donc pour pointer finalement. Pour être sur la pointe des pieds, dis-je. Et la bande dessinée qu'on n'a pas regardée. Et là, vous me dites, hey, mais il y a 5 Tortues Ninja. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Cette Tortue Ninja là ici n'a pas d'affaire là, vous croyez, hein? Et c'est une nouvelle Tortue Ninja. Si je me trompe pas, son nom c'est. C'est Jennika, la fois de même. Je la connais pas beaucoup non plus, hein. Elle a des griffes de Wolverine. Ah, il est là le petit minou, le petit chat. C'est Michelangelo qui dort avec. Ah ah ah. Et maintenant, autour des méchants. Avec Bebop et Rocksteady. On va commencer par Bebop. Ah, on le sent, il est lourd, il est quand même assez massif, ce Bebop là. Donc là, Bebop il a mangé une volée. Il a les lunettes tout croche. Bon. Donc j'imagine que ça s'articule un peu comme les autres. Ouais, donc l'épaule bouge. Les coudes aussi, bon, il est raide. Ouais, parfait. Ok. Donc ça bouge comme ça ici. Le poing bien sûr. Ici, il va y avoir d'articulation. Donc le torse bouge aussi. On est capable de faire des rotations. Ses hanches ils bougent aussi. Et là, il y a de très petits genoux. Hein, parce que je pense que ça bouge ici. Ouais, c'est petit. Bon, il y a un articule. Ok, bon, ça bouge. Regarde. Ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge un petit peu. Comme ça. Je pense qu'il était un petit peu plié. Pour qu'il
puisse tenir. Et il a ses pieds en sabot, parce que c'est un cochon. Le landau, c'est bien lui. Et il a bien sûr un visage de rechange, avant qu'il mange la volée. Avec son anneau dans le nez. Il a ses mains de remplacement. Une main c'est pour tenir, vous allez voir quoi tantôt. Donc le pouce comme ça. Pour aller bien sûr sur la mitraillette, parce qu'il y a une mitraillette comme accessoire. Ici donc on met, j'imagine que ça tient comme ça ici. Et voilà, paf paf, boum boum boum, paf paf, piou piou piou, comme on dit. Il y a d'autres mains ici avec des points américains, avec des pics sur le bout des doigts. Là, il y en a deux. Et il y a bien sûr la chaîne ça, ou la chaîne en français. Le chainsaw. Très beau, très joli. Et bien sûr la bande dessinée de IDW. Donc on voit Bebop et Rocksteady. Vilain Bebop et Rocksteady bien sûr. Et voilà. Donc c'est une bande dessinée au complet. Ouais. Ah tiens, on les voit avant que ce soit Bebop et Rocksteady ici. Maintenant au tour de Rocksteady. Lui aussi il est quand même assez lourd. Regardez. Lui ce que j'aime gars, c'est qu'on peut sa tête là. Donc on peut le mettre comme ça ou carrément comme ça pour changer. C'est cool ça. Fait qu'il peut avoir l'air comme ça ou droit. Donc très bien, très mobile, c'est très cool. Donc un peu comme Bebop, j'imagine. Donc son épaule, on peut la bouger comme ça ici. Les bras aussi, les coupes, on peut les plier. Les mains aussi. Les hanches sont articulables. Et les genoux, ça doit être un peu comme Bebop. Ouais. Donc ils plient pas beaucoup, mais ils plient un petit peu. Ils sont quand même petits. Donc avec Rocksteady, il y a une tête de rechange aussi. Donc une tête qui est les plus sérieux. Hein. Sa tête actuelle, il monte ses dents. Là, il monte pas ses dents. Il fait la baboune. Sa grosse corne. Il y a, comme les autres, il y a des mains de remplacement. Hein, les grosses mains. Donc une main ouverte. Un poing fermé. Une autre main ouverte. De l'autre côté. Et un autre point. Et son arme de prédilection, une grosse masse. Et maintenant, regardons la bande dessinée. Oups, excuse-moi, Rocksteady. Donc, on voit ici Rocksteady et Bebop avec le moineau qui est écervelé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. De côté, on a le logo de la compagnie de jouets, donc McFarlane Toys. Page Puncher, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh! Fait qu'on a encore un voyage dans le temps, je crois. Mais, oh! C'est beau ça?
Ouais, avec les tortues ninja ici. Ouais. Et voilà pour les personnages. Et Rocksteady, on les a bien tabassés les tortues. Ils vont regretter. Shredder va être content de nous. On les a pulvérisés. Ouais. Je me demande bien où sont les deux autres tortues. Je ne sais pas. Hé, les affreux! Quoi? Ah! Ah! Ah, petite tortue, tu crois pas nous en faire mal? Ah ah ah. Maintenant, c'est à moi de frapper. Mikey, à toi! Kawabunga! Youhou! Ouais! Bebop! Et maintenant, à ton tour, Gros rhinocéros! Tu crois que vous pouvez m'achever comme ça? mais, bien sûr, d'accord, vous avez gagné pour cette fois-ci. Mais moi, je suis encore debout. Ah. Ta, 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 ta. Ouah! Ah. Youp, pouf! Ouah! Ouais, bien joué, Raph. Merci, Mikey. Bon, maintenant, allons retrouver Léo et Donatello. Ouais, allons les rejoindre. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si oui, ben, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Kawabunga! Bye bye!